Alors pourquoi un logiciel pour aller avec la méthode de lecture éclair? Bah, un petit historique de ce logiciel. L'idée m'en est venue parce que lorsque j'ai moi-même appris la lecture rapide, c'était avec la méthode Richaudot, il y avait deux aides, dont une qui était incluse dans la méthode et l'autre que l'on pouvait acheter en supplément. La première aide, c'était une sorte de cache, un petit carton dans lequel il y avait une fente, une petite fenêtre, plus ou moins longue, et qui permettait, lorsqu'on déplaçait le carton, de voir juste une certaine quantité de mots et de masquer du regard tout le reste. Il y avait aussi un appareil plus coûteux qui déplaçait la ligne de lecture en cachant le reste et qui dévoilait à une vitesse plus ou moins grande ce que l'on était en train de lire. C'était avec un petit moteur électrique et bien évidemment c'était plus coûteux. Et ces deux aides, je les ai trouvées tout à fait efficaces et intéressantes. Alors pourquoi maintenant faire ça sous forme de logiciel? Il y a de tas de bonnes raisons. Tout d'abord, les choix. On peut choisir sa police de caractère, on peut choisir son texte plus facilement. C'est vraiment bien plus facile de régler la vitesse, de régler la grandeur du caractère, de régler le choix du caractère. Ensuite, lorsqu'on a fini son entraînement, il y a une mémorisation des paramètres. Lorsqu'on va rouvrir le logiciel, on se retrouvera exactement dans la même situation qu'au départ. On n'aura pas à tout reprogrammer. C'est donc très pratique. Alors maintenant, on va voir les éléments du logiciel Lecture Éclair. Bien, alors on va se familiariser avec l'interface de ce logiciel Lecture Éclair. La première chose ici, c'est une ligne d'exemple. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir la police de caractère, le genre de caractère, la taille, la largeur du texte, le nombre de lignes par seconde. Et vous allez voir un exemple qui vous permet de voir combien il y a de mots. Là, par exemple, vous avez 3 mots. Donc ça va vous présenter le texte par paquet de 3 mots. Vous avez la grandeur. Si vous avez des difficultés à voir le texte, vous pouvez le mettre plus grand ou plus petit. Bien évidemment, plus il sera petit, plus vous allez vous entraîner à lire de petits caractères. Et puis, la grandeur, bien sûr. Alors, la police de caractères, c'est ici. La police de caractères, vous avez un grand choix de polices de caractères. En fait, celles qui sont dans votre ordinateur. Et je vous déconseille l'italique, qui n'est pas une police de caractère très lisible. Mais vous pouvez prendre soit un Times, soit un Arial, ce qui est un grand classique, soit des caractères machine à écrire, comme ici. Ensuite, vous avez la taille de la police. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis des tailles différentes? Eh bien, parce que il y a des personnes qui ont des difficultés à lire quand c'est très petit, et donc il aurait plus facile de s'entraîner avec de grandes lettres. Quitte plus tard à s'entraîner en réduisant la taille des lettres. La largeur du texte, considérez en moyenne, si vous voulez ça en nombre de mots, là c'est en nombre de caractères et d'espaces, que un mot fait en moyenne 6 caractères. Donc par exemple là, on a 18, et bien ça veut dire que cela va présenter le texte par groupe de 3 mots. Et là la vitesse, ça c'est le bouton pour envoyer. Et ici, alors ça c'est un endroit évidemment très important, ici, toute cette zone-là, c'est un endroit où vous pouvez copier-coller le texte de votre choix. Alors évidemment, vous commencez par effacer le texte qui est présent, et ensuite, vous copiez-collez, on verra comment faire tout à l'heure. Donc voilà, c'est très simple, et vous avez beaucoup de choix. Cela vous permet d'adapter à votre niveau et à vos besoins ce logiciel. Bon, alors familiarisons-nous maintenant avec l'utilisation du logiciel Lecture Éclair. Alors,
quelle police choisir tout d'abord? Bon, par défaut, c'est Arial, c'est une bonne police de caractère, c'est la police le plus souvent utilisée sur Internet et à l'écran d'ordinateur. La police la plus lisible, si vous avez un bon écran, c'est plutôt Times. C'est celle qui est considérée comme la police la plus facile à lire. Alors vous avez Times ou la police Time New Roman, qui est l'équivalent. Vous voyez ici ce que ça donne. C'est un peu petit. Ça dépend évidemment de votre écran, mais moi je vous conseille de mettre ça en tout cas en taille 24. Alors souvenez-vous que ici, la largeur du texte correspond en nombre de mots à 18 divisé par 6. Un mot en moyenne fait 6 caractères. Donc là vous allez avoir des lignes qui vont s'afficher par 3 caractères. Et puis une ligne par seconde pour démarrer, c'est bien. Et là, il faut mettre du texte. Alors, où est-ce qu'on va aller chercher le texte? Soit vous prenez un e-book, quelque chose qui vous appartient, soit vous allez dans la ressource qu'on a mis à votre disposition, qui est le projet Gutenberg. Là, c'est en français. Et puis, vous choisissez un texte. Voilà, par exemple, j'ai choisi les contes humoristiques d'Alphonse Allais. Et il y a plusieurs choix. Vous pouvez le prendre soit en texte plein, mais là, méfiez-vous, souvent en texte plein, il y a un retour à la ligne tous les X caractères, ce qui fait que quand on met ça dans le logiciel, les bouts de lignes sont collés au début des lignes suivantes, ce qui ne se produit pas si vous êtes en HTML. Passons par exemple au HTML. Bon, voilà l'ouvrage, et vous pouvez prendre la grandeur du texte que vous voulez. Si vous voulez prendre un texte très long, vous descendez avec l'ascenseur et vous cliquez avec majuscule jusque là. Si vous voulez un texte plus court, vous décidez la longueur du texte. Voilà. Après, il vous suffit de faire bouton droit copier, de retourner au logiciel, de positionner votre curseur et de le voir clignoter dans la petite boîte qui est là, et de faire coller. Bouton droit, coller. Voilà, vous vous retrouvez avec le texte que vous venez de récupérer. Comme vous pouvez le voir, tout le texte est là. Si vous remontez, vous avez tout le texte. Alors maintenant, voyons ce que ça donne et quel effet ça fait. Le capitaine McNee, plus généralement connu dans la marine écossaise sous le nom de capitaine Steelcock, était... Donc là, vous voyez, j'arrive à lire à la vitesse où c'est présenté, à haute voix. On n'est donc pas dans la lecture éclair ou dans la lecture rapide. On va dans un premier temps, par exemple, augmenter la largeur du texte. Voilà. On met à 36 et on voit ce que ça donne. Plus généralement connu dans la marine écossaise sous le nom de capitaine Steelcock. Vous voyez, là on arrive encore à lire à la vitesse de présentation, donc on n'est toujours pas dans la lecture éclair. Mais vous pouvez, si vous avez des difficultés déjà à ce niveau-là, vous pouvez vous entraîner avec ça. Alors, deux possibilités. Ou vous augmentez l'empan, c'est-à-dire que vous mettez un texte encore plus large, ou alors vous augmentez le nombre de lignes à la seconde. Voyons voir ce que ça donne. Est-ce qu'on est toujours capable de lire à haute voix ce texte? Le capitaine McNee, bon là c'est absolument impossible. Moi je n'y parviens pas. Donc vous êtes déjà dans le phénomène de la lecture rapide et vous ne pourrez plus subvocaliser si vous allez à cette vitesse-là. Si vous trouvez que c'est trop rapide pour vous, pour votre entraînement, vous retournez aux options et vous changez par exemple le nombre de mots. Alors on peut retourner par exemple à 18 et voir de lignes secondes ce que ça donne. Voilà, là c'est beaucoup plus facile à lire. Vous êtes à la limite de la lecture éclair et vous allez pouvoir augmenter l'empan gentiment. Vous allez passer de 18 à 24, de 24 à 36 et augmenter la vitesse gentiment aussi jusqu'au moment où vous arriverez à la vitesse de votre choix. Il n'y a pas de limite. Hein. Imaginez que vous mettiez, je ne sais pas, on va dire n'importe quoi, comme le tachytoscope de l'armée américaine,
Imaginons qu'on mette 50 lignes à la seconde, regardez ce que ça donne, c'est ahurissant. Voilà. Alors 50, ça me paraît un peu beaucoup, mais si on mettait par exemple 20, eh bien, il y a nombre de lecteurs rapides qui sont capables de lire à cette vitesse. Rassurez-vous, c'est un peu limite pour moi. Alors voilà. Alors pour les textes, là il s'agit d'un roman. Vous pouvez bien sûr, si vous êtes scientifique par exemple, mettre des textes scientifiques. Plus le texte est complexe, plus il faut aller doucement. Et en pratiquant régulièrement, en tout cas 10 minutes, un quart d'heure par jour, ces exercices, vous allez peu à peu augmenter votre vitesse de lecture. Alors je vous souhaite une utilisation agréable de ce logiciel. Vous pouvez faire ça seul, vous pouvez faire ça en famille, faire des espèces de concours avec vos enfants. C'est amusant et ça permet de gagner de la vitesse. Au revoir.